Bonjour à tous, un tour d'horizon de ce que vous réserve le salon automobile de Pékin ce 25 avril et la Porsche 911 GT3 RS plus rapide que la 918 Spyder sur le Nürburgring, c'est notre affiche du jour. J-1 avant l'ouverture des portes du salon de Pékin, à quelques heures de l'échéance, deux stratégies s'opposent chez les constructeurs, ceux qui prennent le parti de tout montrer et ceux qui conservent le suspense jusqu'à la dernière minute. C'est le cas de BMW, par le biais d'une très courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le constructeur annonce l'arrivée de son SUV 100% électrique. Signe distinctif de cette nouvelle génération de modèles, les deux haricots de la calandre sont reliés. Premier X de l'histoire, il devrait débarquer en concession à l'horizon 2020. À suivre. Chez Skoda, la campagne de teaser pour le Kamiq est terminée. La firme a officiellement présenté ce nouveau et troisième SUV de sa gamme chinoise. Ce modèle compact n'a pas vocation à être lancé en Europe et pour cause, il est aussi grand que notre Karoq. SUV qui bénéficie en Chine de quelques centimètres supplémentaires. Sur le vieux continent, un petit SUV urbain est bien attendu. Il prendra peu ou prou les lignes du concept Vision X, présenté à Genève en 2018. Citroën est également présent sur le salon de Pékin avec un C4 Aircross, rien à voir avec le crossover encore produit il y a un an en Europe. Pour la Chine, le constructeur au chevron a adapté son C3 Aircross. On le repère à ses bulles de protection en bas des portières, absentes sur notre modèle européen, à ses doubles sorties d'échappement et à ses dimensions plus conséquentes. Il a grandi de 12 cm. Des places arrière plus spacieuses, les Chinois en raffolent. Volvo profite donc du salon de Pékin pour dévoiler la S90 Ambiance. Quoi de neuf comparé à la version Excellence présentée en 2016? Ici, on peut personnaliser l'éclairage de l'habitacle selon 7 thèmes. À vous, les aurores boréales confortablement installées dans des sièges inclinables. Volvo ne mise pas que sur le visuel, le constructeur y associe également une atmosphère sonore et olfactive spécifique. De concept, le projet devrait rapidement prendre le chemin de la série. Du côté de chez Audi, c'est l'effervescence aussi, à la différence que le constructeur ne se prépare pas pour le salon de Pékin. Il a bien choisi de présenter un nouveau SUV en Chine, mais ce sera à Shanghai dans quelques jours. En attendant, la silhouette d'un nouveau modèle se dessine par le biais d'adhésifs fluorescents. Et si on imaginait croiser le nouveau Q3, c'est visiblement le Q8 qui s'avancerait. À suivre donc. Le salon de Pékin, on en reparle très vite. D'ici là, on vous invite à prendre place dans le baquet de la 911 GT3 RS pour un tour mémorable du Nürburgring. La sportive de 520 chevaux et 1400 kg n'a fait qu'une bouchée du chrono déjà canon de sa cousine, la 918 Spyder. Aux mains du pilote français Kevin Estre, le coupé a bouclé les 20 km de tracé en 6 minutes et 56 secondes. C'est 6 dixièmes de mieux que la supercar hybride de 887 chevaux, qui, rappelons-le, était devenue la première voiture de série en 2013 à passer sous la barre des 7 minutes. La meilleure Porsche en piste reste cependant la GT2 RS de 700 chevaux dont le meilleur temps sur l'enfer vert est de 6 minutes et 47 secondes. À demain.